Bien, je voulais poursuivre comme on avait dit sur le kata sésame en essayant d'explorer quelques petits points de détail mais qui me paraissent très très importants. Donc la dernière fois on avait terminé en travaillant sur cette idée de montée de genoux ici, donc de montée de fémur en se servant uniquement du psoas avec un bassin qui restait bien droit, complètement droit. Et on s'était dit que toute la partie antérieure, musculaire antérieure, devait être complètement relâchée pour permettre justement cette flexion du genou et de la cheville. Donc ce que je voudrais qu'on fasse maintenant, c'est comme on a vu la détente de la partie antérieure, je voudrais qu'on pense un petit peu à la partie postérieure, parce que dans ce passage de sésame, qui est très compliqué, il y a plein de façons de le réaliser, plein de façons de le faire. Donc je voudrais qu'on voit un peu la partie postérieure de la cuisse et du mollet, donc les ischios et le triceps, ici, et puis qu'on essaye de mélanger un peu ces deux choses pour après aller dans la forme elle-même du kata. Donc, ce que je vous propose cette fois-ci, c'est de commencer, non pas par essayer d'imaginer une montée de genoux, comme on a très souvent l'habitude de faire, mais en essayant de penser au talon qui est ici, et de réaliser une montée de talon qui sera complètement verticale, ici. Et je repose. Donc j'ai mon talon qui va suivre un axe, ici, complètement vertical, et qui va se reposer. Okay. Donc, mon talon suit un axe vertical, je peux le plier, le déplier, je m'en fiche complètement pour l'instant, mais juste cette sensation du talon qui suit, qui monte sur cet axe vertical. Tranquillement ici. Ok. Hop. Hop. Donc en pensant simplement à ça, mon talon qui suit cet axe vertical, et faites bien gaffe à ce que ça ne dépasse pas par l'arrière, que ça ne soit pas devant. C'est vraiment le talon ici, on ne le voit pas parce qu'il suit l'axe vertical de ma cuisse. Okay. On remarque tout de suite que si on fait simplement ce mouvement-là, ben, de fait, j'ai bien ma montée de genou qui se met en place. Mais là, mon intention, ma pensée, c'est cette montée de talon. Ici. Ici. Montée de talon. Montée de talon. Hop. Donc, on essaye de s'amuser à ce petit mouvement. Je sais, ça paraît extrêmement simple, mais en pensant bien à ce qu'on s'est dit l'autre fois, c'est-à-dire en ayant complètement une détente des muscles antérieurs, et pour le coup, une légère tension dans les muscles postérieurs qui vont faire que le mouvement va avoir lieu. Alors, juste quand même une toute petite chose aussi. Ici, on est sur un mouvement qui est relativement simple au niveau du genou, puisque j'ai affaire qu'à des agonistes et des antagonistes. C'est-à-dire je vais avoir des muscles antérieurs ici qui vont se contracter et d'autres qui vont se libérer de manière complètement synchrone pour permettre le mouvement de ma jambe et la flexion de mon genou. Okay. Donc là, on est vraiment sur une situation très très simple. Je ne parle pas de celle du bassin qui est un peu plus complexe, mais au niveau du genou, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque je dis que les muscles devant sont en décontraction complète, c'est jamais vrai. Un muscle est jamais en décontraction complète. Donc je vais travailler mes agonistes et mes antagonistes, les deux côtés, et les deux vont travailler de fait. D'accord. Sauf que un va avoir tendance à s'allonger et l'autre va avoir tendance à se raccourcir. Ici, il va y avoir une tendance à l'allongement et ici, une tendance au raccourcissement. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de crispation particulière. C'est juste un mouvement, encore une fois, s'il y a un mouvement, on ne peut pas avoir de muscles bloqués. Donc les muscles sont tout le temps en train de bouger. Mais revenons sur notre petit travail ici, tranquillement, avec cette petite montée du talon vers le bas des ischions, ici, tranquillement. Et on remarque bien que le genou va venir monter, mais de manière différente de ce qu'on a fait la dernière fois. C'est-à-dire que je ne vais pas penser à la montée horizontale de mon genou, mais vraiment à la montée
de mon talon. Posé. Posé. Je monte et je reste un tout petit peu. Je monte et je reste un tout petit peu. Je monte et je reste un tout petit peu. Je monte, je reste un petit peu. Je monte, je reste un petit peu. Et on s'amuse comme ça évidemment avec les deux jambes, hein, puisque dans le kata, il n'y aura qu'une jambe qui travaillera, mais on doit toujours travailler les deux côtés du corps pour être à l'aise, que ce soit en bunkai ou en situation plus martiale, de réaliser ce type de mouvement d'un côté ou de l'autre. Donc on se fait le même travail avec l'autre jambe, donc le même principe. Je vais imaginer la montée de mon talon vers mon ischion ici, une montée horizontale de mon talon, et ici, doucement, je cherche et je repose. La montée, et je pose. Donc vous remarquez que si je fais ma montée en pensant au talon, au talon, au talon, et si je pense trop au fémur, mon talon ne monte pas parce que je suis en train de penser à monter mon genou. Si je veux monter mon talon, je vais être obligé de descendre mon genou. Vous voyez ce que je veux dire? Si je ne pense pas qu'à mon talon, je vais aussi monter mon genou. Là, je ne suis pas en train de penser à venir mettre mon talon sur mon ischion. En revanche, si je penche vraiment mon talon sur mon ischion, là, je vais avoir mon genou qui va avoir une légère tendance à être un peu pointé vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Il pointe un peu vers le bas. Alors que si je pense trop à mon genou et à mon talon, je vais être sur une situation ici. Ça marche. Et ce qui sera délicat dans ces salles, c'est jouer sur ces deux sensations-là. Est-ce que je monte un genou ou est-ce que je monte un talon? Et suivant les façons de faire, il y aura des petites différences. Mais pour l'instant, restons sur notre petit mouvement, tranquille ici. Hop, 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 hop. Ça lâche. Jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a à la fois la montée de talon et parce qu'on libère au fur et à mesure la montée de genou. Montée de talon, montée de genou. Montée de talon, montée de genou. Montée de talon, montée de genou. Hop, 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 et mon bassin qui ne bouge pas. Il n'y a pas d'antéversion, rétroversion, juste ce petit mouvement. Ça roule. Et amusez-vous à ça tranquillement, jusqu'à ce que vous sentiez bien la chose. On reste sur la même idée, simplement, comme d'habitude, on essaye de travailler un peu plus avec de la respiration. Et donc, là, le principe est simple. Je fais ce mouvement sur une inspiration. Donc, vous pouvez vous amuser à marcher tranquillement. Et pendant votre marche, tout d'un coup, vous faites une inspiration un peu plus profonde. Et à ce moment-là, vous laissez monter votre talon et voyez simplement ce qui se passe. Je marche tranquillou, inspire et je pose. Je marche tranquillement, inspire, pose. Mais sentez vraiment que c'est cette inspiration qui fait monter. Monte. Monte. Et jouez à voir le distinguo entre montée de genou sur l'inspire, ici, montée de genou sur l'inspire, ou montée de talon sur l'inspire. Il y a des sensations qui sont très différentes. Donc jouez à ça tranquillement, à votre rythme. Montée de genou sur l'inspire. Montée de talon sur l'inspire. Et je laisse tomber le corps devant. Mais surtout, je n'arrête pas mon mouvement. C'est-à-dire que je suis en train de marcher tranquille. Et je marche. Okay. J'ai mon inspire qui prend la suite, mais je suis dans du mouvement. Ça ne s'arrête pas. Marche tranquille. Et je m'arrête. Marche tranquille. Et je m'arrête. D'accord? Il n'y a pas de sensation de force particulière, juste de la marche. Et je pose. Soit le genou, soit le talon, soit au fur et à mesure, un peu les deux. On pense talon et on pense genou.
pense talon et on pense genou. On est vraiment relax. Décontracte. Sans antéversion ou rétroversion du bassin. Vraiment tout doux. Et ça monte. Et j'insiste bien, hein, inspiration un peu plus rapide sur la montée. Et donc, lorsque je pose ma jambe, je suis sur une expiration. Expire. Marche. Inspire, expire. Et on continue le mouvement. Marche. Expire. Inspire. Expire. Voilà. Et petit à petit, sentez bien qu'au moment de cette expiration, vous êtes en contrôle. Vous êtes en contrôle de votre marche. C'est-à-dire que je n'ai pas de chute de corps. Je ne me casse pas la gueule. Il n'y a pas de cassage de figure. Mon expiration va ramener mon pied au sol tranquillement. Ici. Okay. Donc mon expiration, elle est fondamentale pour assurer un équilibre et une stabilité à mon corps dans mon déplacement. Et on joue tranquillement à ça. Et je pose. Marcher. Pose. Marcher. Marcher. Ça roule? Je joue un petit peu à ça tranquillement. Donc on continue toujours sur ce travail informel. Hein, ce travail, voilà, sans penser karaté, bien qu'on fasse du karaté actuellement, mais on n'y pense pas, on ne pense pas à notre forme, et simplement ce qu'on va se rajouter, c'est exactement comme la dernière fois, notre petite montée de bras au moment de l'inspiration. Donc, on va à la fois monter le talon, le genou, soit l'un, soit l'autre, soit penser aux deux. Pour l'instant, laissez un petit peu faire, voyez ce qui se passe. On conserve notre idée de mouvement de corps, c'est-à-dire qu'on est en marche, on est en mouvement, mais au moment de l'inspiration, je vais venir tranquillement monter mes mains, ici. Je vais, au moment de l'inspiration, monter mes mains. Ça marche. Donc, je ne vais pas monter mes humérus, bien que ça va partir de l'humérus, donc c'est mes humérus qui vont commencer à travailler, mais je vais simplement monter mes mains sur l'inspiration et je vais essayer de relier mon mouvement de marche, d'inspiration, de montée de main et de montée de genou ou de montée de talon, comme vous le sentez. Et on fait ça tranquillou. Ça marche. Et on repose. Et bien sûr, quand je repose, je suis sur une expire et je relâche. Je relâche mes bras tranquillement. Et je repose. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Pas de tension particulière, on est dans le mouvement. Et ça repose. Mouvement. Et repose. Et repose. Et repose. On reste dans le mouvement. Il n'y a pas d'arrêt pour l'instant. On laisse faire, tranquille. Et ça repose tranquillement. Marche. Et repose. Et on pense bien à l'expiration. Au moment de l'expiration, mon pied se pose bien sur le sol. Donc je maîtrise cette descente. Inspire. Expire. Je suis tranquille sur mon expire, mais je suis stabilisé. Expire, je suis stabilisé. Je continue mon mouvement, bien droit vers l'avant, tranquillement. Donc, il y a à la fois cette inspiration et cette expiration qui me permet de rester bien stable et bien à l'aise. Et on poursuit tranquillement. Ok, ce qu'on se fait maintenant, c'est un tout petit arrêt, une toute petite apnée, juste après l'inspiration. Ça marche? Donc, une petite apnée après l'inspiration. Et après, on reprend l'expire et on continue le mouvement. On continue notre mouvement de marche tranquille. Donc, on part sur cette marche, inspire, et je continue, après une petite apnée, sur mon expiration. Donc j'ai un petit temps d'arrêt en l'air, et je continue. Et ce que je veux qu'on essaye de sentir, c'est que sur ce petit temps d'arrêt en l'air, cette petite apnée, qui n'est pas un blocage de corps, hein, qui est juste
le fait que je n'ai pas de mouvement respiratoire à ce moment-là, ben, je veux qu'on sente qu'on est extrêmement bien stabilisé. C'est-à-dire que vous êtes aussi à l'aise que debout ici, que posé ici, que posé ici. On est aussi à l'aise. Même quand on est dans un mouvement, je fais mon inspire. Parce que j'ai fait l'inspire et mon apnée, je peux après reposer tranquillement mon corps. Ça va ? Mais je ne suis pas pris par mon mouvement. Je ne suis pas entraîné par le mouvement parce que je maîtrise ma respiration. Et je pars sur mon expire après la petite apnée. Ça va ? Donc juste ce petit temps-là, vous essayez bien de voir que vous êtes bien stabilisé ici avant de repartir. Et on repart. Donc petit arrêt. Et on repart. Et au fur et à mesure, lorsque vous faites ce petit arrêt, vous essayez de voir comment votre corps est structuré. C'est-à-dire quand vous allez vous arrêter, vous allez vous rendre compte très facilement que si vous êtes dans une position d'équilibre, ben, vous allez avoir un dos qui est aligné, une courbure cervicale qui est vers l'arrière, un dos qui est droit, un bassin qui est droit, que vous êtes bien. Si vous n'êtes pas bien structuré d'un point de vue osseux, ben on va se casser la gueule, on ne pourra pas rester sur cette partie d'équilibre. Donc on va se servir de ce petit mouvement d'apnée pour voir si la structure de corps est bonne. Je marche tranquillement. Et je peux poursuivre. Si je me rends compte qu'à un moment donné, sur ce travail-là, c'est qu'il y a un problème sur ma structure osseuse. Donc je me sers petit à petit de cet temps d'apnée, de ce petit temps d'arrêt, pour voir si je suis structuré. Est-ce que je peux bouger? Après, tranquille, et je vois que si je suis stabilisé, c'est OK. D'accord? Donc on joue à ça. Je vous laisse faire, chacun son rythme. On marche tranquille, surtout détendu. Et on repart tranquillement. Marche. Et on repart tranquille. Hop. Et ça repart. Et ça repart. Et petit à petit, essayez bien de sentir que ce qui va aider votre structure osseuse à être dans une position dans laquelle vous êtes stable et confortable, ça va être ce travail sur la respiration. C'est-à-dire que si je fais mon inspiration convenablement et que je me dis qu'en inspirant, je suis en train de ramener des choses vers le centre de mon corps, j'inspire, je ramène des choses vers le centre, je prends de l'air, donc je ramène des choses vers le centre du corps, okay, je passe, je ramène mes coudes vers le centre du corps par exemple, je ramène mes coudes vers le centre du corps, je ramène mon genou vers le centre du corps, je ramène mon talon vers le centre du corps. Si je pense à cette notion-là, c'est-à-dire que cette respiration est dans une sorte de sphère ici, ça va vraiment m'aider à avoir un mouvement à la fois fluide et stable et confortable. Donc pensez bien à cette respiration. Elle ramène les coudes près du corps, elle fait monter, la colonne s'aligne, hop, et ça repart. Okay, le dos reste bien droit, surtout très important. Et on joue tranquillement. Au fur et à mesure, essayez de sentir qu'il n'y a pas de force musculaire particulière dans votre mouvement, parce que vous êtes en déplacement. Même quand j'ai l'arrêt ici, c'est ma respiration qui tient l'arrêt, c'est parce que je suis en apnée que j'ai arrêté le mouvement. Mais ce n'est pas mes muscles qui vont se crisper, simplement, j'arrête le mouvement, donc mes muscles ne bougent plus, et mes muscles rebougent. Mais ils ne sont pas crispés. Enfin, ils essaient. Tranquille. Hop, et on passe. Hop, et on passe. Et on passe. Une dernière fois, je marque bien le temps d'arrêt. Est-ce que mes épaules sont bien ouvertes ou pas? Est-ce que je suis fermé? Bon, les épaules sont bien ouvertes, il n'y a pas de raison. On est bien. Et je marche. Ça roule? Simplement ce petit travail. Une fois qu'on a cette petite notion, je voudrais simplement qu'on s'amuse à la chose suivante. Ici, j'étais en mouvement constant, c'est-à-dire que je n'arrêtais pas mon mouvement de marche. Sur un mouvement de marche,
Petite pause ici, je posais, mais je n'arrêtais pas de marcher. Maintenant, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on fasse exactement la même chose. Et une fois que j'ai posé mon pied, j'arrête le mouvement du corps. Okay, donc, je ne continue pas mon mouvement de marche. Okay, donc, tout doucement, première chose qu'on faisait, c'était marcher et continuer à marcher. Et cette fois-ci, j'arrête de marcher. Je bouge, je pose et j'arrête de marcher. Puis je remarche après, hein, évidemment. Mais je marque un petit temps, à la fin de mon expiration, sur cette situation de corps. Poser. Simplement ça. Voilà. Hop, poser. Et je continue à marcher si je veux après. Okay. Je ne fais pas de grands pas, hein, je fais rien, je fais exactement ce que j'étais en train de faire. J'étais là, hop, hop, je marche. Je fais exactement pareil, sauf que je m'arrête. Je marche, je m'arrête, pas plus. Je pense pas à Sanchin, je pense à rien. Juste le fait d'arrêter, une fois que mon pied s'est posé, mon corps s'est posé, je m'arrête, et après je reprends mon mouvement. Et je reprends. Donc mon inspiration qui ramène vers le corps et mon expire qui se fait, j'ai oublié de m'arrêter. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Oups, j'ai oublié de m'arrêter. Inspire, expire. Pardon. Et je continue à marcher. Okay, mais je marche un petit temps. Petit temps, et après je remarche. Je suis capable de marquer un temps si je veux. Hop, hop, petit temps, et je continue mon mouvement. Inspire, expire, petit temps, et je continue mon mouvement tranquillement. Et on joue simplement à ça pendant quelques minutes. Amusez-vous à essayer de sentir cette capacité qu'on peut avoir une fois qu'on est monté et posé, à s'arrêter, puis à repartir. Monter, poser, poser, puis repartir tranquillement. Monter, poser, puis repartir tranquillement. Et pour l'instant, on ne fait pas de grands pas. Hein. Je suis vraiment sur un petit pas de marche. Hop, hop, juste je pose et j'avance après. Pose, pose et j'avance après. Passe. 1, pause, je sens que j'ai un petit temps et je avance après. Ça va, juste ce petit jeu. Je vous laisse faire un petit peu. Bien, on reste toujours sur ces petites notions informelles, toujours dans cette petite respiration, des petits mouvements de bras tranquillement, avec l'inspiration, avec l'expiration, monter et descendre tranquillement, et notre montée de jambes. Je voudrais juste qu'on se rende compte de la chose suivante, c'est que lorsque vous étiez en train de marcher et de lever, ici, votre jambe d'appui était plutôt en extension. Okay. Quand je suis là, ou là, peu importe, ici je suis en extension, je ne suis pas en bas. Okay. Quand je marche, naturellement, j'ai des passages où je suis en extension. Okay. Je ne marche pas a priori comme ça. Enfin, sauf Groucho Marx, mais là on ne fait pas les Marx Brothers, donc quand je marche, j'ai des jambes ici, là. Cette jambe-là est en extension, elle n'est pas fléchie. D'accord ? C'est exactement le même principe pour nous ici. Hein, c'est ce qu'on avait vu l'autre fois quand on était sur le dos avec une jambe pliée et qu'on laissait partir l'autre jambe avec la petite poussée ici. Donc je vais avoir un fessier qui va se serrer pour pouvoir mettre mon fémur en extension. Donc essayez simplement de sentir cette chose-là. Quand vous montez, sentez bien que cette jambe gauche ici est en extension. Alors pas totale, hein, bien sûr, je n'ai pas le genou bloqué, mais le corps monte. Okay ? Et pour essayer de sentir un peu cette notion-là, pensez à la chose suivante. On est en chicot. Ici, inspire, monte, 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 monte sur l'inspire, monte sur l'inspire, monte sur l'inspire, monte sur l'inspire. Okay. Même principe, monte, monte, monte. Mais le poids reste bien sur mes pieds, hein, évidemment. Je ne suis pas en train de sauter. Donc je ne suis pas en train de sauter, mais j'ai ce sentiment ici d'un appui fort sur mon pied d'appui. Ok. Donc, une fois qu'on a ce petit sentiment-là, on joue juste à la chose suivante. Je vais me mettre de profil par rapport à vous. J'ai fait ma petite montée.
Je vois que je suis en extension ici. J'ai fait mon inspire. Et je vais juste poser mon pied. Boum, pas plus que ça. Et je ramène. Côté droit, côté gauche. Et poser mon pied. Et ramène. Et poser mon pied. Et ramène. Et poser mon pied. Et ramène. Poser mon pied. Ramener. Faites ça quelques minutes. Et vous allez vous rendre compte que votre position finale est plus basse, votre bassin est plus bas qu'en position initiale. En position initiale, je suis ici, avec une extension là, parce que je suis en extension sur ma jambe ici, mais quand je pose, je ne reste pas en extension ici. Si je reste en extension ici, je vais être là. Or, comme je suis droit, je suis légèrement plus bas que quand j'étais ici. Okay, donc mon corps est venu tomber. Ça marche? Et ayez bien cette idée en tête, le corps tombe, mais de façon maîtrisée. Donc je repars, tranquille ici, inspire, légère extension sur ma jambe gauche, posez, et légère descente. Là. Stabilisez, et après je peux continuer à marcher si je veux sans aucun problème. Ça marche? Et faites bien attention à cette notion-là. Inspire, extension ici, et je pose mon pied pas plus loin que ça, et naturellement, si je n'ai pas mes jambes tendues, je suis un peu plus bas, ici tranquillement. Donc je voulais juste à sentir cette petite sensation que vous êtes un peu plus bas à la fin du mouvement qu'au début du mouvement. Okay, et on joue juste à ça. Un peu plus bas. Un peu plus bas. Un peu plus bas. Montez, posez. Montez, posez. Mais sans que le bassin roule. Okay. Hop. Posez. 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 Et j'insiste bien sur cette idée de poser le corps. Je pose. Donc je maîtrise la chute de mon bassin. Okay, ce n'est pas un bassin qui s'abandonne. C'est un bassin ici qui est structuré et qui se pose tranquillement. Il se pose tranquillement, comme si je suis en train de m'asseoir. Je m'assois tranquillement derrière. Et là, je suis en train de m'asseoir tranquillement devant, j'ai envie de dire. Okay, essayez simplement cette petite sensation-là. Et bien sentir que vous êtes en maîtrise de votre, entre guillemets, chute de corps, qui n'est pas une chute, puisque c'est juste un positionnement de corps, mais qui est maîtrisé par l'ensemble de votre structure musculaire. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Inspire, expire. On maîtrise tout ça. Inspire, expire. Inspire, expire. Je peux m'arrêter. Pose tranquillement. Pose tranquillement. Et jouez à cette petite chose-là, s'il vous plaît. Amusez-vous. Bien. On continue. On reste sur le même mouvement. Cette fois-ci, mon pied, lorsque je vais le poser un peu plus loin, vers l'avant. Donc, au lieu d'être simplement ici, là. 1, 2. Donc là, je suis un petit peu en sanshin déjà, mais bon, c'est juste l'idée. Au lieu de le poser là, je vais le poser un peu plus loin. Ça marche? Et pour le moment, ne pensez pas à ce que vous connaissez du kata. Faites simplement un mouvement. Ici, je vais le faire de ce côté. Je suis monté. Hop, je pose le pied plus loin. Et a priori, vous voyez que mon pied arrière se soulève. Comme dans une marche normale. Okay, quand je suis en train de marcher, hop, mon talon se soulève. Okay, c'est naturel. Donc, si vous êtes ici, faites un pas un peu plus grand, vous allez avoir tendance à soulever le pied ici. Soulevez-le. Ne vous cassez pas la tête. Pour l'instant, ce que je veux simplement, c'est que vous ayez ce mouvement-là dans le corps. 1, 2, et mon pied se soulève. 1, 2, mon pied se soulève. Un peu plus loin. 1, 2, mon pied se soulève. Ça marche? Simplement ça. Hop, hop, mon pied se soulève, mais celui-là est allé plus loin devant. Tout à l'heure j'étais là, maintenant je suis là, plus loin, donc celui-là c'est soulevé. Ok, hop, hop, soulevez le pied. Hop, hop, soulevez le pied. Hop, hop, soulevez. Hop, hop, soulevez. Côté. Hop, hop, soulevez.
fais l'autre. Hop, hop, soulevez. Hop, hop, soulevez. Ok? Donc amusez-vous juste à avoir ce sentiment-là. Ça, c'est quelque chose qui est normalement ce qui se passe dans votre marche. Faites votre marche, faites monter, le pied se soulève quand vous allez poser. Marche. 1, pose, mon pied se soulève. Ça va? Donc, pour l'instant, on reste là-dessus. Soulevez bien votre pied, laissez-le faire. Je remonte une dernière fois. Ici. 1, oula, comme vous le sentez. 1. Posez un peu plus loin devant. Et laissez tomber. Hop, hop, posez devant. Laissez tomber. On joue à ça. Même si c'est pas ça qu'il faudra faire après, hein. Mais on joue à ça. Donc là, on a senti le mouvement sans se donner de contraintes particulières, c'est-à-dire en s'autorisant à soulever le talon quand on fait un pas vers l'avant, ce qui est a priori ce qu'on fait dans une marche. Maintenant, ce qu'on va essayer de se faire, c'est de se donner comme contrainte le fait que je vais poser mon pied avant, plus loin, devant, et je ne vais pas soulever le talon de mon pied arrière. Donc, montez, posez plus devant, sans soulever le talon du pied arrière. Donc, si je ne bouge pas, ça me donne quelque chose comme ça. Là, je m'amuse juste à ça. 1, 2. Autre côté. 1, 2. Et pareil, hein, je suis toujours en train de maîtriser ma descente de corps. Ça va? Mais je ne lève pas mon talon arrière. 1, 2. 1, 2. Je ne lève pas le talon arrière. 1, 2. Je ne lève pas le talon arrière. 1, 2. Je ne lève pas le talon. 1, 2. Je ne lève pas le talon. Marche. Bien. Non, ce qu'on essaie de se faire, c'est se faire la même chose. Cette fois-ci, aller encore plus loin avec mon pied avant. Le pied avant qui va se poser. Je vais essayer de l'amener encore plus loin. Plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Toujours sans lever le talon. C'est clair que si je lève le talon, c'est beaucoup plus facile. Je peux monter ici, aller loin devant. Je monte mon talon. J'ai fait un grand déplacement ici, entre ça et ça. J'ai gagné 50 cm. C'est vachement bien, super, je suis content. Mais ce que je veux maintenant, c'est pouvoir faire quelque chose de grand sans lever mon talon. Alors à terme, je peux, mais j'aurai plus assez de souplesse pour avoir mon bassin de face. Mais ma deuxième contrainte, c'est de conserver le bassin de face. Donc, je ne peux pas simplement m'amuser à travailler sur ma souplesse. La seule solution que j'ai, c'est celle-ci. Hop. Ici. Je remonte un peu plus loin. Donc, je disais, la seule solution que j'ai, si je veux faire un mouvement relativement grand vers l'avant, sans que mon bassin ne vienne s'ouvrir et sans que mon pied arrière se lève, la seule solution que j'ai, c'est de ramener mon pied arrière. 1, pose devant, ramène mon pied arrière. Ça marche? Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est comment ce pied arrière-là se ramène. Donc, essayez de sentir ce qui se passe dans votre corps pour que ce pied arrière revienne. Et c'est des choses qu'on voit extrêmement souvent. Hein. Travail de Tsuliashi, le pied arrière revient, pied arrière revient, parce qu'il y a toute cette zone qui est accrochée et qui fait que ça bouge ensemble. Donc c'est exactement ça qu'on veut travailler, cette notion de... Il y a un lien entre mon fémur ici, qui se met en place quand je suis en train de tomber, pour que, en avançant le ventre, en laissant tomber le corps sur l'avant, cette jambe-là ne soit pas en train de traîner derrière pour que je la ramène, mais qu'elle suive complètement le mouvement de mon corps. C'est ça qu'on va essayer de s'amuser à faire tout doucement. Donc, je repars. Inspire. Pose devant. Ça tombe. Et j'accroche. J'ai bien le sentiment d'être accroché pour pas ni monter le talon, ni me retrouver avec un pied que je vais être ici et puis le ramener avec ma jambe. Ma jambe ne fait aucun effort. Tranquillement en train de travailler avec le bas de mon ventre, mes fessiers, mon périnée. Posé. Inspire, expire. Tout arrive ensemble. Inspire, expire, tout arrive ensemble. Inspire, expire, tout arrive ensemble. Ça va? Amusez-vous à ça tranquillou.
Donc, une fois qu'on a senti que cette avancée de jambes se faisait avec tout le corps, tout vient, on va essayer de repenser à notre notion qu'on a évoquée tout à l'heure de descente de bassin. Extension ici, descente ici. Donc, on garde la même idée de mouvement qu'on avait. Le corps va avancer, mais on essaie d'avoir en tête cette idée de, une fois que je suis monté ici, là je tombe. Ok, monte, tombe en accrochant. Donc, vers l'intérieur, vers le dedans, vers le bas, mais avec mon accroche de corps. Hop, hop. Je passe de haut en bas. Haut, bas. Haut, bas. Ça marche? Donc essayez de vous amuser à ça. Sentez-le. Foutez-vous un peu des bras pour l'instant. Hein. On se fiche un peu des bras. Simplement notre notion ici. Inspire. Et sentez que vous descendez. Pique. On descend. Poum. Vers le bas. Je suis descendu. Je suis descendu. Extension, descente et flexion. Extension, poum, flexion. Extension, flexion. Tout vient ensemble. Okay. Extension, flexion. Extension, flexion. Et je me pose et je m'arrête. Je peux m'arrêter, mais je peux repartir tout de suite derrière. D'accord? C'est comme quand on faisait notre marche. On marchait, on pouvait bouger, s'arrêter. Je me sers de mon souffle pour m'amuser à ça. 1, 2, 1, 2. De la même façon, si je fais un grand mouvement. 1, 2, je peux m'arrêter et je peux partir après. D'accord? Donc c'est pas un arrêt blocage, le corps. C'est un arrêt que je maîtrise. Je peux repartir quand je veux. Hop, hop, je pars. Ok, donc je crispe rien sur mon arrêt. Juste en phase d'apnée. Hop, hop, et je repars tranquillement. Ça roule? Ok, je vous laisse vous amuser un peu à ça. Donc, là, c'était vraiment l'idée de monter, descendre en ramenant le corps, et pensez qu'ici, vous n'êtes pas bloqué parce que vous pouvez bouger tout de suite derrière. Alors, quand même, toujours toute petite précision, ce qu'on vient de faire là, c'est pas le kata, c'est ça, c'est des approches, c'est des façons de l'appréhender mieux, d'accord? Donc je ne suis pas du tout en train de dire que c'est comme ça que se fait Sessan. D'ailleurs, j'ai pas fait les bras, j'ai pas fait tout ça. Donc voilà, mais c'est juste vous donner des idées sur la façon de l'appréhender quand vous êtes en train de le travailler et surtout avant, peut-être au niveau du corps, comment avoir quelques pistes de travail. Donc on poursuit et puis quand même au fur et à mesure on va se rapprocher un peu de la forme elle-même. Au niveau des bras, des mouvements de bras. Donc il y a plusieurs points que je voudrais aborder. Le premier point, c'est il n'y a pas de tirer de bras avant de faire la frappe. Ok, ça c'est fondamental. C'est-à-dire que lorsque je vais être sur mon travail ici, alors je parlerai après du travail ici. Juste quand je suis là, mon corps va effectivement tomber. Okay. Je suis là. Je vous le fais sans le déplacement pour l'instant. Donc je suis ici. Si je suis vraiment dans mon kata, je ne suis pas là, je vais être ici. Hein. Okay. Donc imaginons que je suis vraiment dans mon kata, j'ai mon dos ouvert, je me tiens, je pose simplement mon pied. Le fait de poser mon pied, si je ne bouge pas mes coudes, ça va donner ça. Okay, là, je n'ai pas bougé les coudes du tout. C'est-à-dire que j'ai bougé les coudes par rapport à mon corps, mais je n'ai pas bougé les coudes par rapport à ma pièce. Okay. Hop, hop. Dans cette petite chose. Là, mon coude est un peu haut, mais c'est pas gênant. Vous voyez l'idée? Et ici, hop, là je suis dans mon kata. Je vais tomber mon corps. Okay. Donc là, mon épaule monte parce que j'ai ce truc-là. Mais ce que je veux dire, c'est que mon coude, lui, n'a pas bougé par rapport à ce bâton, donc par rapport à l'espace. Okay. Là, ici, ouais, je vais me mettre là, comme ça.
hop, là je suis dans le kata, je laisse tomber le corps, le coude n'a pas bougé par rapport au bâton, mais il a bougé par rapport au corps. Ça marche? Bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que on a souvent tendance, quand on fait le mouvement rapidement, le mouvement de kata rapidement, quand on est ici, on a souvent tendance à venir ramener les bras, tomber le corps et venir frapper. Et ça, non. Enfin, non. Certaines écoles le font, hein. Il y a plein d'écoles qui font ces scènes différemment, hein. Donc, et c'est très très bien. Là je veux juste, comme je le disais lors de la première ou de la deuxième vidéo par rapport à ça, la façon de faire d'Oshiro Sensei. Donc, je reprends. Lorsque je suis venu ici, là, dans mon kata, je vais à aucun moment tirer les coudes, bouger le corps et venir frapper. Okay. Donc, ça me laisse plein d'autres possibilités. Si ma seule contrainte, c'est de ne pas tirer mes coudes en équité avant de venir frapper, j'ai quand même plein de possibilités. Les possibilités que ça me laisse sont les suivantes. Ici, je ne bouge pas les coudes, le corps avance et je lâche mes coudes. Donc mes coudes n'ont pas bougé, mon corps est venu au niveau de mes coudes et après j'ai lâché. Donc première solution, c'est celle-ci. Et ici, je ne bouge pas les coudes par rapport au corps, hop, et je laisse partir. Ça marche? Donc amusez-vous un tout petit peu à ça, pour sentir au fur et à mesure ces différences. Donc, on va faire d'abord deux choses. Celles qu'il ne faut pas faire, pour l'avoir en tête. Donc tranquillement, et pas la peine d'aller loin pour l'instant, hein. Simplement poser le pied ici, là. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. 1, 2, non. Donc, on se le fait quand même quelques fois. 1, non. Non. Ce que je peux faire, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, j'ai quand même un petit léger mouvement de pied, c'est pas gênant. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait possible. Et troisième possibilité, c'est ne pas du tout bouger mes coudes par rapport à mon corps. Donc, ça donnerait quelque chose comme ça, ici, et tout vient ensemble. Ici, et tout vient ensemble. Hop, 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 hop. Il n'y a absolument pas de mouvement de corps par rapport au coude pour les libérer après. Ça marche? Donc essayez de vous amuser à ces trois choses-là. Je remontre. La première, à ne pas faire, mais faisons-la pour la sentir. 1, 2, 3. La deuxième, possible. Et la troisième, possible. Ici. Ça va? Donc ça, il faut bien qu'on l'ait en tête. Ces notions-là sont vraiment fondamentales. Et essayez vraiment de vous amuser à ça. On prend le temps. Je l'ai fait côté droit, je vais faire côté gauche. Ce qu'il ne faut pas faire. 1, 2, 3. Ce que je peux faire. 1, 2, 3. Ce que je peux faire. 1, 2. Ok? Ça roule? Simplement ces petites notions-là. Et pensez à ces petites choses et soyez capable de maîtriser, de voir ce que vous êtes en train de faire quand vous faites votre kata. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous tirez à ne pas faire? Est-ce que vous laissez tomber le corps et lâchez le bras? Ou est-ce que vous laissez tomber le bras et le corps ensemble? À réfléchir. Bon, une fois que ces petites notions sont claires, je passe à l'étape suivante. Je viens de terminer là en disant laissez tomber le corps, laissez tomber les bras. Et on va effectivement retrouver cette sensation-là. C'est-à-dire que lorsque je fais mon travail ici, extension, mon pied un peu derrière, je suis désolé, parce que je me suis fait un petit souci de genou, j'ai du mal à passer derrière. Là, tomber, 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 et en même temps, tombe. Boum. Okay? Il faut qu'on trouve cette sensation où la chute de pied,
l'avancée de corps soit liée avec la pique de main ici. D'accord? Donc, quand je suis là, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Essayez de trouver cette fluidité dans votre mouvement en commençant en le faisant sur place. 1, 2, 1, 2. C'est ce qu'on fait. 1, 2, 1, 2. Inspire, expire. Sauf que là, j'ai une tendance à inspirer et à vouloir aller ensuite faire une pronation pour aller venir frapper et écarter en même temps. La façon de faire de Doshiro Sensei. Ok? Donc, on repart tout doucement. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Vous voyez l'idée? Donc on se fait ce travail-là, mais on se met absolument aucune tension dans les bras. C'est bien parce que je pose mon pied, que j'expire, que mes bras s'en vont devant. Okay, mais je mets aucune tension dans mes bras. Bien sûr que j'ai de la présence dans mes doigts, hein, c'est pas des bras morts. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas à crisper mon bras au bout. Je laisse tomber mon corps et mes bras vont suivre dans cette descente de corps. Simplement ça. 1, 2. Je laisse partir. 1, 2. Je lâche. 1, 2. 1, 2. Simplement cette sensation-là. Et faites attention au niveau de vos épaules. Petit à petit, on va se rendre compte que si vraiment je me dis que je laisse partir les bras, je peux avoir tendance à laisser partir l'épaule. Et ça, pareil, on évite. 1, j'évite. Okay, je garde ma structure ici. Si mes bras ne vont pas loin, si j'arrive pas à aller loin avec mes bras sans monter l'épaule ou sans la basculer devant, ça veut dire que mes muscles du dos ne sont pas encore assez bien lâchés. Je m'en fiche, j'irai loin plus tard. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, on a largement le temps, donc on ne se prend pas la tête. En revanche, on garde notre structure. 1, et le corps tombe, et les bras lâchent. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Donc pensez, la descente de corps fait la pique, tout se fait ensemble. Ensemble. Tout ce lien-là, il est relié à mes jambes bougent ensemble, et mes bras bougent en même temps, ensemble. Okay, là, c'est très très important qu'on sente cette idée-là. Et comme en plus de ça, on a un grand mouvement, on a une sensation encore plus grande sur ce passage-là. Je repasse. 1, 2, ich, ni. Pam, 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 pam. Amusez-vous droite-gauche, on s'en fout pour l'instant. Hein. Monte, extension, descend. Extension, descend. 1, 2, 1, 2. Et vous voyez que si j'accélère, j'ai tendance parfois à ne pas laisser tomber les bras tout de suite, à avancer un peu le corps, puis laisser tomber les bras. On s'en fiche, les deux sont bons. C'est au fur et à mesure que vous travaillerez les choses. Si vous regardez des vieilles vidéos de Kona Sensei, au début, il y a 40 ans, il bosse ici. Hop, hop. Donc il laisse vraiment le corps tomber sans que les bras bougent, et il sert de tout ça pour revenir après. Si vous le regardez maintenant, il bouge rien. Okay. Enfin, il fait pas comme ça, il fait mieux. Hein. mais ça, donc, ça c'est évolutif. Okay. L'idée c'est qu'il ne faut pas qu'on tire, ça c'est fondamental. Ok, et donc on essaye au fur et à mesure de sentir que sur ce moment d'expiration, vous avez votre colonne qui s'aligne, qui s'allonge, et parce qu'elle s'aligne et qu'elle s'allonge, tout va venir piquer ici. Okay, c'est complètement lâché, la colonne est stabilisée, c'est complètement lâché, les genoux, tout ça, c'est ensemble et ça vient piquer. Donc, tout le corps vient piquer, c'est pas que mes doigts qui piquent, c'est tout mon corps qui vient piquer. Tout le corps qui vient piquer. Tout rentre. Ici, là, tout rentre. Ok? On s'amuse à ça? Et sans bruit. Et vous jouez tranquillement à ces choses-là, en essayant de penser à tout ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire que
On peut aussi l'imaginer de façon complètement informelle. Je marche. 1, 2. Tranquille. Marche. Tranquille. Marche. 1, 2. Tranquille. Marche. Bloc. Frappe. Mais c'est le même travail. Hop. 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 Même chose. Kelly. Pam. Pam. Donc, tout ça, on peut le retrouver même si on fait des formes un peu plus complètes. On retrouve ces sensations-là, mais avec le corps. Toujours le même principe. Ça roule? Allez. Donc, simplement pour finir avec une forme de kata, on s'était arrêté, je crois, la dernière fois avec notre Migi Sanshin. Ici, notre frappe, bloc, demi-lune, bloc ici. Donc maintenant, mon travail, ça va simplement être de monter mon talon sur mon fessier droit, tranquille ici, là. Et donc, je vais être un petit peu obligé de partir sur l'arrière pour pouvoir monter. Donc, cette légère montée sur l'arrière, et vous voyez qu'à ce moment-là, je ne reste pas en bas. Monte. Ok. Monte. Et après, je vais venir tomber. Monte, et on vient tomber. Monte, tombe, monte, tombe, monte, tombe. Donc, si on se fait le kata formel, ici, pam, 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 là, 1, ouvre, 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 tombe, et après. Pam, 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 bien dans mon sanshin, tourne, monte, 1, et le dos s'ouvre, ouvrez, tombez, lâche. Et je peux repartir. Okay. Il n'y a pas de blocage, parce qu'on va faire 3 pas. Donc j'y retourne sur mon kata normal. Hop. Et on ramène tranquille. Et on ramène. Il y a des doigts présents, hein. C'est pas mort. Ça lâche, mais c'est présent. Ça va? Ok, j'arrête là pour aujourd'hui.